Que l'Éternel soit loué ce matin. Que son nom soit glorifié. La technique a ses caprices. Mais nous voulons servir le Seigneur, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je me suis tourné vers les principes de la pédagogie de l'Église. Un de mes professeurs, le pasteur Noé Sassi de la Borne, m'a dit une fois ceci: quand tu enseignes le peuple et que tu sens que vers la fin les gens ont des questions, les gens ont encore besoin d'apprendre, il faut revenir dans ce que vous avez appris.
Donc si les techniciens peuvent nous aider à lever cet aigu que je sens dans mes oreilles, pour que ça ne dérange pas ceux qui nous suivent en ligne, ça sera extraordinaire. Excusez. Ok, merci. On peut continuer le travail. Donc j'étais en train de dire qu'il me fallait retourner à l'enseignement de la fois passée. Je ne vais pas vous parler du pardon encore et de la réparation. Mais le problème est que vers la fin, j'ai parlé de la réparation la plus difficile. Les cas comme adultère, le cas de fornication, le cas d'une fille enceinte, le cas d'une femme violée, il y a plusieurs cas qui relèvent de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, il faut apprendre la manière de vivre selon le Christ. J'ai eu beaucoup de questions après. J'ai vu beaucoup de préoccupations. Alors je vais répondre par un autre enseignement. Je me suis préparé pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit et ça c'est l'enseignement que j'aime le plus. Dans mes enseignements, la priorité c'est parler de Christ. Après avoir parlé de Christ, j'aime bien parler du Saint-Esprit. Et puis parler de la parole de Dieu. Pour enfin parler de la prière. Ce sont les clés de la vie chrétienne. Mais je suis obligé de donner notre enseignement qui va répondre à toutes les questions que j'ai reçues et les questions que vous ne m'avez pas posées directement. Donc là, je vous dis qu'aujourd'hui, je vous ai préparé une sauce de la moine où on a plongé les maïebos, où on a plongé les poissons salés, les poissons fumés, on a plongé les chenilles, donc ça veut dire protéines. Donc vraiment vous aurez de la protéine. Alors préparez vos stylos. Et vous qui nous suivez à la maison en direct partout, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, je vous salue aussi au nom du Seigneur parce que je ne vous ai encore rien dit depuis le début. Donc voilà que je vous salue, saluez celui qui est à côté de vous à la maison. Je sais que vous avez aussi des questions.
Mais nous allons répondre à toutes ces questions. Ceux qui nous suivent en Angola, ceux qui nous suivent à Chikapa, ceux qui nous suivent dans les autres Kassai, dans les autres villes, que Dieu vous bénisse aussi. Mes confrères de la Fata d'Alomé, que Dieu vous bénisse aussi. Alors aujourd'hui j'ai une chanson à chanter avant de prêcher. Que le musicien se prépare là. Maintenant, moi je vais entonner et puis ma chorale c'est vous. Bon, si vous allez faire de la rumba ou le bossa, ça c'est votre affaire. Vous me donnez la gamme. C'est une chorale, on donne quand même la gamme, non? Donnez-nous si c'est mi. Ok. Corrigez-nous ces volumes, s'il vous plaît. Réduisez ces volumes. Aujourd'hui, c'est moi le maître de la technique de son. Diminuez le volume, on va chanter avec l'église. Et ceux qui sont à la maison vont chanter avec nous. Bah, il peut vous manquer le micro aujourd'hui. Hein. Vous serez ma deuxième fois prochainement. Allez, je donne le temps. Osala ke banalibala, otande moto saliango, ona kosangisa bato kobazala moko. Osala, attendez, donnez-moi la guitare. Moi-même je vais jouer, je veux qu'on chante, parce que tout ce que je vais prêcher c'est tout dans cette chanson. Comme je suis ennemi de divorce, il faut que je chante avec vous.
Ah, je voulais attendre les acclamations. Wow. Ok. On va corriger tout ce qui est de la technique prochainement. Mais je veux que vous sachiez que le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire devant Dieu. Alors je vais parler ce matin de la destinée prophétique d'un couple. La destinée prophétique d'un couple. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 12 de 1 à 3, donc du premier au troisième verset. Genèse chapitre 12 du premier au troisième verset. Chapitre 12, verset, Les gens vont poser des questions. Et si quelqu'un se marie avec une femme et découvre que la femme est sorcière, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment faut comprendre que ça c'est une bonne femme pour ma vie? Et il y a trop de problèmes du mariage et trop de problèmes aussi dans le mariage qui nécessitent la sagesse. Chasser les démons c'est facile. Demander pardon à Dieu c'est facile. Réparer le péché c'est difficile. Même après avoir pardonné, il y a beaucoup de gymnastique lorsqu'il faut réparer. Mais pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, nous voulons rentrer dans la destinée prophétique d'un couple. C'est-à-dire qu'on veut voir l'avenir d'un couple selon la pensée de Dieu. Prenons au Bible de la Genèse 12, verset 1 à 3, du premier au troisième verset. Et puis nous allons lire Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5. Ils vont tous ensemble. Je vois que tout le monde est prêt. Ok, ce sont nos textes de base. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Allez, commencer à souligner maintenant. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, lisons Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Alors là, rapidement, je suis chez Abraham, fils de Terah. Abraham avait comme épouse Sarah, qui était sa demi-sœur. Ils avaient le même père, mais mère différente. Et Dieu avait un projet pour Abraham. Dieu avait un projet non seulement pour Abraham, mais pour accomplir ce projet, Dieu avait besoin aussi de Sarah. Vous allez vous poser la question, pourquoi les pasteurs parlent de couple, ici on est d'appeler les couples dans un culte de couple. Ici il y a des enfants, des adolescents, des jeunes non mariés, ils préfèrent parler de ça. Cet enseignement concerne tout le monde. J'ai fait des années dans la vie chrétienne. Parmi les grands enseignants de ce monde, je ne les ai jamais entendus enseigner ce qu'ils devaient enseigner. Je n'ai jamais entendu un pasteur prêcher sur ce qu'il devait dire. Peut-être toi tu l'as entendu quelque part, pas moi. Et depuis que j'ai commencé à prêcher, je n'ai jamais prêché sur ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire, si je ne le prêche pas maintenant, je ne sais pas, je vais le prêcher quand. Alors, qu'est-ce qu'un couple ici? Je ne parle pas d'un couple cartésien mathématique. Je ne parle pas d'un couple de course au relais. Je parle de couple où le dictionnaire donne la définition de deux personnes mariées. Les deux personnes unies officiellement par le mariage. Matthieu 19:5 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous allons tourner autour des versets que nous connaissons. Mais on va en expliquer le contexte. Mais les couples, ce n'est pas seulement des personnes qui sont liées dans les mariages pour se séparer demain. Dans le couple ici, je parle de mariés. Donc quand je dis couple, sentez dans vos oreilles le mari. C'est aussi des personnes qui ont quitté leur famille pour aller vivre selon le plan de Dieu pour leur vie. Donc jusque-là, je vous donne une phrase que Ruth a dit à Naomi, mais cette phrase devait être dite plutôt par les mariés. Ruth chapitre 1 verset 16. Ruth chapitre 1 verset 16. Ruth 1 verset 16. Ruth 1 16. Ruth répondit. Ruth ayaloni.
Ne me presse pas de te laisser. Te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. En principe, un couple, c'est ça. Ruth avait une notion dans sa tête. De ne jamais se séparer de quelqu'un où vous voyez qu'il y a une destinée prophétique pour vous. C'est-à-dire, si vous voyez dans cette personne, j'ai une partie de mon avenir prophétique derrière cet homme, qu'il soit pasteur, qu'il soit un ami ou qu'il soit un mari, une femme, restez attaché à cette personne jusqu'au bout. Je me pose la question aujourd'hui, si les gens qui s'engagent dans les mariages voient derrière l'homme ou la femme là, qui lui propose le mariage, voient la destinée prophétique d'eux. Parce qu'en principe, si la femme aime son homme, alors la femme va suivre l'homme partout l'homme va. Ça signifie ici qu'il y a une notion de quitter votre mode de vie ancienne. Il faut abandonner l'ancienne vie. Tu ne dois pas emmener avec toi tout ce que tu as appris de ton père et de ta mère. On ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. La manière de préparer, oui. La manière de réfléchir, ça va changer. La mentalité que tu as qui de tes parents, ça va changer dans les mariages. C'est pour l'homme et pour la femme. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul donne une notion. 1 Corinthiens 7, Thomas Paul, à vélo de la paysanne, et donne la notion que la femme peut être croyante, mais l'homme païen. Et cette femme peut aider son mari à venir vers le Seigneur. Mais je ne dis pas que le mariage c'est l'évangélisation. Non. N'allez pas évangéliser dans les mariages. Vous n'allez pas convertir l'homme ou la femme qui ne vous convient pas. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce que la destinée prophétique d'un couple? La destinée prophétique n'est autre que l'objectif ou la finalité que Dieu veut atteindre dans un couple pour sa gloire. Et votre patience, ça, je suis en train de couper les oignons, la tomate, tout ça, on va mélanger après.
Alors, la destinée prophétique, c'est la finalité que Dieu voit dans votre union. Et cette finalité-là que Dieu est en train de voir pour sa gloire. Et c'est cette finalité-là qui est votre destinée prophétique. Dans le couple. Je sais qu'après ce culte, il y aura débat à l'extérieur. Juste avant de vous dormir, il y aura des débats. Proverbe 16, verset 4 dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Dieu fait toutes choses avec un objectif à atteindre. Dieu ne fait rien par hasard. Ce serait que je donne un peu mes exemples à moi. Ma plus grande joie d'avoir Julie dans ma vie, c'est cette église que vous voyez. Ni t'était la sévérité de Julie, ni t'était ses efforts, ni t'était sa sagesse. J'ai fui la mission d'aller planter l'église. Parce que c'est elle qui m'a obligé un jour, il dit, toi tu risques de nous faire souffrir, Dieu n'est pas ton camarade, on ne mange pas si on ne va pas implanter l'église. Il met l'enfant sur ce dos, il prend tout, il dit, je vais préparer les habits, allez en avant, on va faire le travail de Dieu. Les gens étaient en train de regarder Julie comme ça, une femme simple. Elle ne blaguait pas avec les choses de Dieu. Une fois je lui pose la question, maman, tu es l'avocate de Jésus ou tu es mon gardien à moi ici? Quand vous dérapez un peu des choses de Dieu, elle vous dit, je ne suis pas d'accord ici. Dieu n'est pas votre ami. Si vous ne respectez pas Dieu, on ne s'entend plus. Au moins, c'est une femme qui comprenait ce que Dieu a mis en moi. Elle avait la notion qu'elle est à côté de moi pour un but. Elle connaissait cet objectif-là mieux que moi. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ça signifie que Dieu est en train de décrire la destinée prophétique d'Abraham. Dieu est en train de montrer l'avenir prophétique d'Abraham. Abraham devait devenir une nation.
Mais comment un homme seul peut devenir une nation? Cet homme doit avoir une femme. Ils doivent mettre les enfants au monde. Leurs enfants doivent se marier et mettre encore les gens au monde. Et alors, c'est comme ça que cet homme deviendra une nation. Parce qu'une nation, c'est l'ensemble des familles. Ensemble des familles, quand je dis famille, ça va devenir clan, ça va devenir tribu. Donc tout dépend du spectre qu'on veut donner de la nation. Donc vous comprenez que Dieu n'unit pas les gens par hasard. Abraham a souffert dans sa vie. Il avait beaucoup de problèmes. Il a eu des moments de crise. Il a eu des moments de famine. Il a eu des moments où il n'était pas stable. Mais il était avec Dieu. Mais quel était le vrai problème d'Abraham? Dieu avait un projet pour la vie d'Abraham. La destinée prophétique, c'est aussi une mission que Dieu donne à un couple. À Kinshasa ou dans le monde, quand les gens se marient, ils voient seulement qu'ils doivent aller à la fête. Ils doivent aller à deux au culte. Ils doivent se présenter sur les réseaux sociaux. Et celui-ci est la fleur céleste que le ciel m'a fait tomber dans la saison de l'hiver. Cet homme ici, c'est le nuage qui a suivi Israël dans le désert. Il est ce nuage qui me couvre et qui veut la fierté de ma vie féminine. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à l'homme le plus tôt de mon cœur. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à la poupée céleste qui a été projetée quand j'étais dans le sommeil ce jour-là. Et c'est celle. Wow. Vous ne regardez qu'ici. Vous ne regardez qu'ici. Vous ne regardez pas loin. Alors que Dieu a une mission pour chaque couple. Quand je dis la mission pour un couple, je vois la mission d'un couple descend dans la famille, dans les enfants. Si vous réussissez dans votre union de mariage, ça signifie que vos bénédictions vont descendre sur vos enfants et sur vos enfants, les enfants de vos enfants. Ce qui si vous échouez dans votre mariage, vous compliquez l'avenir de tous vos enfants. Genèse 12, verset 3e. Genèse 12, verset 3. Regardez ce que Dieu dit. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. En fait, la vraie traduction ici du français c'est j'honorerai ceux qui t'honoreront.
Et je mépriserai ceux qui te mépriseront. Je prie que Dieu bénisse ceux qui te bénissent. Que Dieu maudisse ceux qui te maudissent. Il est vivant. Mais suivons la fin. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je vais vous dire une chose. Quand les gens nous voient prêcher ici, ils croient que nous sommes les hommes les plus heureux du monde. Parce que je parle devant les gens. Je fais la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ah, c'est l'homme le plus heureux du monde. Mais nous avons un problème. Avant que je monte ici, je me suis posé la question. Est-ce que le peuple de Dieu sera béni en moi? Est-ce que toi qui es assise là, est-ce que tu seras béni par ma prédication? Si tu ne peux pas être béni par cette prédication, j'ai un problème devant Dieu. C'est pourquoi il y a des samedis où nous ne dormons pas malgré qu'on a la prédication. Si tu as un enseignement le dimanche, tout pasteur sait qu'il ne dort pas le samedi. Même si tu as préparé cet enseignement pendant 2 mois. La veille, tu ne dormiras pas bien. Wow. Toutes les nations de la terre devraient être bénies par Abraham. Ce qui signifie qu'Abraham devait être conscient de sa destinée prophétique. Tu sais que tu as une destinée prophétique. Tu sais que tu as une destinée prophétique. C'est pourquoi j'ai chanté la chanson de bien-aimé Patrice. C'est un grand frère dans la foi et dans le ministère. Il chantait à l'époque, il dit: jeunes hommes et jeunes filles. Il dit: laissez les sottises. Tournez les yeux vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui est l'auteur du mariage. Le promoteur du mariage. Alors je pose une autre question, troisième question. Est-ce que le mariage a un aspect spirituel? Je vous réponds d'emblée, oui. Si vous pensez que le mariage ne concerne pas le Seigneur, vous vous trompez. Je sais que vous avez des critères. Chacun a ses critères. La femme que je dois aimer doit être très belle, très jolie. Elle doit avoir telle taille. Elle doit avoir telle posture, tel niveau intellectuel, capable de bien préparer les animaux, capable de me faire les poissons grillés,
Et trop de critères comme ça. La femme de son côté. L'homme de Dieu aimé doit avoir 5 ans plus que moi. Il veut être barbu comme le frère Marcus. Il veut être costaud comme le frère Bibes. Il doit avoir une démarche d'un homme d'État. Il doit faire couler la langue française de ses lèvres comme Apollos. Il doit avoir un diplôme au moins une licence. Et puis, il doit plutôt rouler carrosse. Sinon, ce n'est pas mon homme. Joli critère. Je vous acclame pour ça. C'est très bien. Tu as 10 sur 10 pour ça. Il y a un critère que tu ne connais pas. Est-ce que cet homme a la même destinée prophétique que toi? Est-ce que cette femme a la même destinée prophétique que toi? C'est là où le culte devient bizarre. En tout cas, vous allez mettre la chaise pour papa se balade dehors parce qu'il y aura des discussions à la fin du culte. Oh, ça c'est merveilleux. Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Allez, on a écrit point. Une dernière phrase. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Allez, maintenant regardez-moi. Ici c'est un débat biblique. C'est un débat contextuel. C'est Jésus qui dit ça. Et quand j'ai analysé ça, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça signifie quoi? Ça signifie que le mariage, selon le modèle de Dieu, doit être deux personnes unies par Dieu. Quelqu'un va me dire, pasteur, laisse avec ce genre d'explication. Il n'y a pas Dieu dans les choix de mariage, pasteur. Les affaires de mariage, ça convient à l'homme et la femme. Pasteur, si on a 10 cas. Pasteur, cette fille-là, mais ça, c'est comme quelqu'un qui est tanné. C'est comme quelqu'un qui est descendu du ciel le soir. Ah, si Dieu n'est pas dans cette affaire-là, tu es en train de te tromper. À ce genre de mariage-là, ça a la probabilité de rencontrer des menaces de divorce. Et puis ça c'est pas ce genre de mariage-là. Parce que Dieu n'est ni alpha là-bas, ni oméga. Il est observateur des Nations Unies. Il regarde votre conflit comme le conflit de l'Est que le monde regarde. On a parlé partout, on ne résout rien.
Heureusement que maintenant notre pays trouve sa propre solution. Et puis l'église doit prier pour les soldats. Nous devons prier pour nos soldats. Parce que notre Dieu est aussi l'éternel des armées. L'éternel des militaires. L'éternel des policiers. L'éternel de la FARDC. Alors j'ai toujours prié que Dieu soit le commandant de cet état de siège à l'est. Et je t'associe de force. Si tu ne vas pas prier pour toi, prie au moins pour ces gens. Et les vivants. Moi j'étais en train de parler de mariage qui a des problèmes parce qu'il n'y est pas. Parce que le couple aura toujours des problèmes parce que Dieu n'a été ni au commencement ni à la fin. Dieu est observateur. Vous avez fait votre union. Vous lui amenez votre union. Donc déjà là, il y a une union créée par Dieu. C'est un. Et il y a une union créée par vous-même. Et Dieu n'a pas été associé ni de près ni de loin. Mais il y a une troisième union ici. Les hommes. Les hommes peuvent aussi vous réunir. Ils vous mettent tellement de la pression que vous êtes obligé de vous marier. De devenir couple. Vous venez aussi à l'église. Les pasteurs n'ont ni de près ni de loin un appareil de contrôle de la volonté de Dieu pour le mariage. Écoute le nom de cet appareil. Volonté N-mètre. Vous voulez donner cet appareil? Comme on met tensiomètre, thermomètre, volonté N-mètre. Pour ne pas dire volonté de diamètre. Les pasteurs n'en ont pas. Il va dire, ok, j'ai béni ce que Dieu a uni. Il n'y a pas un document qui prouve que Dieu vous a uni. Pasteur, vous nous compliquez. Je ne vous complique pas. Je vous amène au-dessus des choses. Donc, l'homme peut créer un mariage, un couple. Les hommes peuvent vous unir. S'ils peuvent vous unir, ils peuvent vous séparer. Ils vous ont unis par des pensées et puis par les principes coutumiers, ils peuvent vous séparer demain. Quand on demande à Dieu, est-ce que vous connaissez ces gens comme mariés? Dieu va dire, je ne connais pas ces mariages. Je sais que c'est lui-là, cette fille-là, plutôt celle-là, l'homme de sa destinée prophétique doit provenir de Kingantoku. Est-ce le frère là, votre frère là, la femme de sa destinée devait provenir par l'homme de Brazzaville. Bon, comme ils se sont unis eux-mêmes, ou comme les hommes les ont collés
contrôler. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'il continue. Il monte, il met au monde. Alfred, Bernadette, Cocoline. Et lettre B, c'est quoi? Didier. Après, c'est quelle lettre? Emmanuel. Après, c'est quelle lettre? Fifi. Donc, chaque lettre de l'alphabet, ils ont au moins un enfant qui a ses noms. Lettre sur l'alphabet, les gens ont un Qu'est-ce qu'on peut se faire? C'est ça leur vie. Ils se sont unis. Ils étaient unis par des gens. Mais il y a un couple formé par Dieu. Alors ce couple-là ne peut être séparé par l'homme. Si le couple a été formé par Dieu, la Covid vient, ils sont protégés. La Covid vient, ils sont protégés. Le sida est là, et ils sont tellement fidèles que le sida ne peut pas les séparer. L'homme va au travail, les jeunes filles du boulot ne peuvent pas les faire tomber dans les publicités. La femme va travailler au ministère, travaille avec quel ministre? C'est une femme de fer. Personne ne peut les séparer. L'ennemi peut les bousculer comme il veut. Ces gens seront toujours ensemble. Et la dernière personne qui peut les séparer seule s'appelle la mort. Parce qu'ils ont été unis par Dieu. Je vais commencer à vous démontrer maintenant quelques exemples bibliques de couples et leur destinée. J'ai terminé à chauffer de l'huile. Maintenant je veux tout mélanger. On va lui faire. C'est une nourriture prophétique. Et à Marquis le théologien, c'est une nourriture herménético-homilétique. Là ça commence. Premier exemple de couple, Abraham et Sarah. Allez, suivez-moi parce que je vais interrompre un moment et puis c'est fini pour aujourd'hui. Abraham, son nom signifiait père élevé. C'est le père d'une nouvelle génération. Après toutes les générations, après 10 générations qui ont suivi sur des Babel. Donc Abraham est naturellement le père d'une nouvelle génération. Je parlerai d'Abraham dans ce point-là après, plus tard. Dieu, comme il avait un projet, il avait une destinée prophétique pour Abraham, il a changé son nom. Et Abraham est devenu père d'une multitude. Il n'est plus Abraham. Il est devenu Abraham. Abraham différent de Abraham. Je vais te dire que si Dieu a une destinée prophétique pour ta vie, Dieu va changer sa manière de vous voir. Les gens disent d'Abraham, père d'une génération. Non, Dieu dit, non. C'est pas le père de la génération que vous croyez. Père d'une multitude.
Père des nations. Quand Dieu appelle Abraham père d'une multitude, Abraham n'avait pas d'enfant. Quand Dieu appelle Gédéon, vaillant héros, Gédéon n'a fait aucune guerre. Vous êtes ceux que vous ne connaissez pas. Je les crois, vous êtes ceux que vous ne connaissez pas. Vous êtes ceux que Dieu pense que vous êtes. Vous êtes ceux que Dieu sait que vous êtes. Même si les hommes peuvent vous voir de leur manière, peu importe. Vous perdez une multitude. Rufin perdait une multitude. Les gens de voix fidèles semblent à l'église. Je vois en toi des églises derrière toi. Tu te vois chômeur, Dieu voit un futur ministre du pays. Tu te vois pauvre, Dieu voit en toi une femme d'affaires future. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu te mettra à côté de quelqu'un qui doit marcher pour que tu atteignes ta destinée. Sarah, une jolie fille. Son nom signifie princesse. On l'appelait Saraï. Princesse. Dieu dit ce n'est plus Saraï. C'est Sarah. Ma princesse à moi. Le sourire. Vous savez que le sourire a toujours été joli. Le sourire a toujours été joli. Je n'ai jamais vu quelqu'un sourire et puis. Non, si tu souris, c'est le visage qui sourit. Est-ce que tu as compris? J'ai souri et j'ai manifesté la joie dans tout mon corps. Abraham qui était sans enfant devait sourire à travers la présence de Sarah. Je suis en train de prier que Dieu te rende le sourire d'un homme. Que Dieu fasse de toi le sourire d'une femme. Que Dieu te donne un bon sourire. Ça paraît bizarre ici. On en a donné à Sarah ce nom, non, parce qu'il a souri. Non, le nom est venu avant. Et c'est le nom d'Isaac qui signifie rire. Dieu fera de toi un homme de joie. Dieu fera de toi une femme de joie. Quand Dieu est avec toi, les choses marcheront. Et tu vas atteindre ta destinée prophétique. Je sais que tu es toujours troublé. Écrit Genèse 17, verset 15 pour Sarah. Quel est le problème qui dérangeait ces couples? La stérilité. Sarah était stérile. Mais les femmes posent des questions. Pas ça. Comment on a su que c'est Sarah qui était stérile? Tu vas poser cette question au médecin. La Bible me dit que Sarah était stérile. Mais je vais vous dire aussi une chose. La stérilité de Sarah était aussi prophétique. La stérilité de Sarah représentait un monde qui n'a pas de référence pour le salut.
De la même manière qu'Abraham et Sarah manquaient d'enfants. De la même manière que Dieu manquait une nation sur la terre qui pouvait l'aider à faire la référence des autres nations. Il y a des choses qui nous arrivent que personne ne peut expliquer. Vous traversez une période, vous n'avez même pas 1000 francs dans la poche. Vous traversez une période où vous ne dormez pas bien. Ça ne marche pas au boulot. Vous traversez une période de sécheresse. Tu sens que tu n'es plus toi. Ne te décourage pas. Dieu connaît le pourquoi. La mauvaise question qu'il ne faut jamais à Dieu, c'est pourquoi. Dieu ne répond pas trop à la question pourquoi. Lis beaucoup dans ta Bible et tu verras. Un homme de Dieu de ce pays a chanté, et même si les promesses durent longtemps, comme l'oiseau à retard du printemps. Il dit même si rien ne marche plus, je ne pose pas des questions du genre pourquoi. Il dit parce que j'ai bâti mon espoir en toi. J'ai choqué Dieu. J'ai choqué Dieu. Il m'a soumis à une épreuve bizarre. J'ai dit je ne vais pas lui poser la question pourquoi. Soyons comme ça, continuons comme ça. Il y a des moments où Dieu se sent coincé aussi. Quand vous l'aimez de tout votre cœur. Quand vous vous soumettez à lui. Je ne suis tu. Pas de question pourquoi. Mais le jour où il a voulu, il est venu me montrer des choses incroyables. La stérilité de Sarah signifie que le monde avait besoin de quelqu'un qui amènerait le salut. Cette personne devait provenir d'une famille, d'une nation. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus devait venir de quelle nation? Israël. Israël devait être créé par qui? Par le fils patriarche, fils de Jacob. Le fils devait provenir de qui? Devait provenir, plutôt Jacob devait provenir de qui? Devait provenir d'Isaac, lui et son frère Esaü. Et Isaac devait provenir de qui? D'un homme de 100 ans et d'une femme de 90 ans. Un homme de 100 ans et une femme d'à peu près 90 ans. Parce que c'était la destinée prophétique de leur vie. Regarde-moi, peu importe le temps que tu as passé. Peu importe le temps de ta souffrance. Tant que Dieu a une destinée prophétique pour ta vie. Même quand tu seras fatigué. Même quand tu seras désespéré. Dieu va accomplir ces choses. Dieu va réaliser ces promesses. Et ce que j'aime, c'est que Jésus, mon maître, est le maître du temps. Il peut raccourcir le temps. Il peut rallonger le temps. Et je sais qu'il va rallonger ton temps de souffrance. Il va raccourcir le temps de ton épreuve. Il va rallonger le temps de ta joie. Il est fantastique.
Il est le maître de temps de circonstances. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. La stérilité de Sarah devait concourir au bien du monde entier. Que ton épreuve concourt au bien de l'Église, au bien de la RDC, au bien de toute ta famille. Quelle était la mission du couple Abraham et Sarah? C'était donc la naissance d'Isaac. C'était la naissance d'Isaac. La mission de Sarah auprès d'Abraham, c'était de lui donner Isaac, le fils de la promesse. Quand Isaac est né, après quelques années, Sarah est morte. Sarah est partie. Si c'était dans notre pays, Facebook allait nous écrire là-dedans. Regardez les soi-disant hommes de Dieu. Il a donné naissance à sa femme à 90 ans, 90 ans. Et finalement, la femme qui peut vivre même 2 ans, même 5 ans, la femme est décédée vite, vite. Et regardez-moi. Il y a personne qui crée des hommes, personne qui crée des femmes. S'il y a quelqu'un qui donne des enfants, il s'appelle Dieu. Que Dieu donne des enfants aux stériles. Ceux qui sont ménopausés, prenez les enfants au nom de Jésus. Prenez les jumeaux. Prenez les triplés. Parce que Dieu est juste et fidèle. Et vous rattrapez tous les retards. Et puis vous n'allez pas mourir vite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu n'as pas réussi tes enfants, c'est ton problème. La mission de Sarah, c'était de donner Isaac à Abraham pour que Abraham devienne père des nations. C'était ça la destinée prophétique de Sarah. Sa vie pouvait se limiter là. Donc la destinée prophétique de ce couple, c'était d'obtenir la promesse de commencer la nation d'Israël. La nation d'Israël commence par la naissance d'Isaac. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui, je sais que ma sauce commence déjà à tourner. Champignons, poisson fumé, poisson salé, chenille, dans la soupe de la môme. Et elle commence à tourner maintenant. Premier tour. Abraham et Sarah. Leur destinée prophétique, c'était de donner naissance à Isaac. Dimanche prochain, je vous parlerai de Ketura. Abraham et Ketura, la deuxième femme, la femme que Abraham a eue après la mort de Sarah. Et si vous venez avant, je vais vous relater la vision que le Seigneur m'a montrée dernièrement. J'ai causé avec Julie. Ne vais pas me poser des questions. Je prépare ma nourriture. Ça ne te regarde pas avant le dimanche. J'ai compris beaucoup de choses maintenant. Et je suis très joyeux. Parce que Dieu fait de bonnes choses. Alléluia. Oh, alléluia. Si vous comprenez finalement votre destinée prophétique,
soki ososoli to mpe oyebi sasa ete mbele na yo esakoli, alors vous serez vous pardonner dans le foyer nde bongo kokoyeba kolimbisana na kati ya mabota, et vous serez toujours réparé quand il y a des problèmes. mpe kokoyebaka ntango nyonso kobongisaka ntango makambo ekozala. Au moins vous avez des réponses, des premières réponses à vos questions. Nde boye bozwi biyano ya liboso na motuna na bino. Nous pouvons prier, baissons nos têtes dans la Nde prière. kobondela tokomi mitu na biso na losambo. Dites merci au Seigneur qui ne fait rien par hasard. Loba matombe epai na nkolo oyo asalaka eloko te mpo na pamba. Il ne fait rien par hasard. Asalaka eloko te mpo na pamba. Dites merci à ces dieux. Loba na nzambe wana matombe. Dites-lui merci parce qu'il commence à nous révéler d'autres choses dans la Bible. Loba na ye matombe mpe bandi kolakisa biso makambo mosusu kasi na Des Biblia. choses qui vont nous aider prochainement. Makambo oyo kosunga biso elobi. Que son nom soit loué. Kombo na ye ekomisama. Je sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface malgré mon péché. Oui je sais, dans lui j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour et gardé par son avertir. J'adore l'heure de son retour et je sais dans lui j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour, gardé par son avertir. J'attends l'heure de son retour. Seigneur, je te bénis pour cet enseignement. Oyo na pamba oyo mpo na malakisi oyo. Toi, tu nous as aimé le premier. Oyo osunga biso kota liboso. Tu as fait chaque chose pour un but. Osala eloko nyonso mpo na ntina. Et le mariage a un but. Mpe libala eza na ntina. La famille a un but. Libota eza na ntina. Les enfants ont chacun un but. Bana baza na ntina. Un couple a toujours un but. Bongo babolomi basangani ya libala baza na ntina. Je te bénis, Seigneur, parce que j'ai fait le premier parcours de ma vie et j'ai accompli les buts de mon mariage. Napamboli yo nzambe mpo natamboli na libala na ngai ya liboso mpe nakokisi na ntina ya libala na ngai. Je prie que chaque membre de cette église marche avec toi mondimi nyonso ya eglise oyo atambola na yo et qu'il atteigne les buts de son mariage en toi, Jésus. mpe akoma na ntina ya libala na ye epai na yo Yesu. Et que la séparation et le divorce tombe au nom de Jésus. Bongo bokabwani na mabala ekweya. Tu nous ouvriras d'autres horizons, d'autres axes de compréhension prochainement. ekofuela biso lolenge ya boyebi mpe bososoli mosusu balekoya. Laisse que cette connaissance répare les foyers, répare les familles, répare les couples. sika ete boyebi oyo ebongisa mabota mabalani Et que la paix mpe kimia prenne place dans nos cœurs. eza esika na mitema na biso. Merci Jésus. matembele Que ton esprit continue son œuvre. molimo na yo akoba na mosala na ye Au nom de Jésus. akoba na Yesu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bongo na pambo na biso.